Te demandes-tu parfois si elle espère secrètement que tu rompras le silence radio? Tu as pris du recul, tu t'es concentré sur toi-même, mais quelque chose te dit qu'elle pense encore à toi. Alors, et si elle attendait, espérant que tu fasses le premier pas? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les signes qui montrent qu'elle souhaite que tu reprennes contact, comment ton silence l'affecte, et pourquoi rester sur ta voie pourrait être ton plus grand avantage. Et oui, nous allons relier tout cela au stoïcisme, en te montrant comment rester calme est ton véritable super-pouvoir. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Numéro 1. Elle se demande si tu lui manques aussi. Elle peut agir comme si elle était passée à autre chose. Peut-être qu'elle publie comme si elle vivait sa meilleure vie, entourée d'amis, souriante sur chaque photo, donnant l'impression qu'elle est complètement indifférente. Mais au fond d'elle, elle se demande si tu lui manques aussi. Ce silence que tu as choisi crée un écho qui remplit son esprit de questions. La vérité, c'est que les gens passent rarement à autre chose, aussi vite qu'ils le prétendent. En prenant tes distances, tu la forces à affronter ses propres émotions. Elle se bat probablement avec elle-même, se demandant si ton absence signifie l'indifférence ou quelque chose de plus profond. Voici ce qu'il en est. Parfois, elle espère secrètement que tu rompras le silence radio. Elle peut agir avec indifférence, mais la vérité, c'est que ton absence a créé un vide qu'elle n'est pas prête à admettre. Comme l'ont enseigné les stoïciens, ce n'est que lorsqu'on nous enlève quelque chose que nous apprécions vraiment sa valeur. Épictète a dit un jour, « Ce ne sont pas les événements qui nous font souffrir, mais nos jugements à leur sujet. » Et en ce moment, son jugement est obscurci par l'incertitude que ton silence apporte. Peut-être qu'elle vérifie son téléphone plus souvent qu'elle ne l'admet, espérant voir ton nom apparaître. Elle pourrait rejouer d'anciennes conversations ou faire défiler tes photos, se demandant si tu penses à elle de la même manière qu'elle pense à toi. Elle pourrait même tester ta détermination en publiant des choses conçues pour attirer ton attention. Que ce soit des photos d'elle s'amusant ou des indices subtils suggérant qu'elle est passée à autre chose. Mais pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'au fond, elle veut savoir si tu vas craquer, si ton silence n'est qu'un acte temporaire ou un véritable témoignage de ta force. Marc Aurèle a dit « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Il en va de même pour ton approche ici. Si rompre le silence radio ne servait qu'à satisfaire sa curiosité ou à apaiser momentanément tes propres doutes, alors ce n'est pas la bonne décision. Ton silence, ta décision de prendre du recul, ne vise pas à manipuler ses émotions. Il s'agit de reprendre ton propre pouvoir. Il s'agit de protéger ta tranquillité d'esprit. Il est dans la nature humaine de rechercher la validation, surtout de la part de quelqu'un qui nous a été proche. Mais comme le croyaient les stoïciens, le véritable contentement vient de l'intérieur et non de l'approbation des autres. En choisissant de ne pas rompre le silence radio, tu privilégies ta propre croissance par rapport à son attention passagère. Et c'est ça, mon ami, qui l'a fait vraiment tout remettre en question. Ton silence est comme un miroir, reflétant ses propres pensées et sentiments. Elle doit faire face à ses doutes, à ses regrets et à sa curiosité sans ton réconfort. Et parfois, ce silence frappe plus fort que n'importe quel mot ne pourrait le faire, parce qu'au fond, elle sait que si elle veut à nouveau ta présence, ce sera à elle de rompre le silence, et même alors, ce sera selon tes conditions et non les siennes. Numéro 2. L'orgueil la retient. L'orgueil est une chose délicate. Même si tu lui manques, son ego pourrait l'empêcher de reprendre contact. Au lieu d'admettre qu'elle veut avoir de tes nouvelles, elle pourrait redoubler de silence, espérant que tu craqueras le premier. C'est un bras de fer mental entre son orgueil et ses sentiments, et plus tu restes silencieux, plus elle devient incertaine. Elle peut se dire que c'est fini, mais son esprit ne cesse de revenir vers toi, surtout quand tu refuses de rompre ton calme. Ce qui la frustre le plus, c'est que ses tentatives pour paraître indifférentes ne fonctionnent pas comme prévu. Maintenant, voici le point important.
Elle espère peut-être secrètement que tu seras celui qui rompra le silence radio, non pas parce qu'elle veut vraiment passer à autre chose, mais parce qu'elle a soif de réassurance. Son orgueil ne lui permettra pas de la chercher directement. C'est là que ton silence agit comme un miroir, la forçant à affronter la réalité qu'elle essaie si fort de nier. Pense-y. Si elle espère que tu seras celui qui reprendra contact, alors ce n'est pas vraiment la clôture qu'elle recherche, c'est la validation. C'est la preuve qu'elle a encore un certain pouvoir sur tes émotions. Et quand tu refuses de jouer à ce jeu, elle se sent exposée et tiraillée. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle de soi est le seul véritable contrôle que nous possédons. Épictète a dit « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu y réagis qui compte. » Alors, pendant qu'elle se débat avec son propre orgueil et essaie de te faire revenir avec le silence, ta décision de rester calme et ferme en dit long. Il ne s'agit pas de la punir ou de jouer à des jeux. Il s'agit de reprendre ta tranquillité d'esprit. Lorsque tu choisis de maintenir ton calme, tu dis essentiellement « Je contrôle mes actions, pas toi. Ma paix est à moi, pas à toi de la perturber à ta convenance. » Tu vois, quand tu refuses de rompre le silence radio, tu démontres une force rare, la discipline émotionnelle. Et la discipline émotionnelle est séduisante. Elle signale que tu te respectes suffisamment pour ne pas être influencé par des réactions impulsives. Elle lui montre que ta tranquillité d'esprit ne dépend pas de son attention ou de sa validation. Et ironiquement, c'est ce qui la ramène souvent. Plus tu restes fidèle à toi-même, plus tu deviens un mystère qu'elle ne peut pas résoudre. Alors maintenant, je veux t'entendre. Que penses-tu de cette dynamique entre l'orgueil, le silence et la discipline émotionnelle ? As-tu déjà vécu quelque chose de similaire où ton silence en disait plus que des mots ne pourraient jamais le faire? Prends un moment pour réfléchir et partager tes pensées dans les commentaires. Ou, si tu n'es pas sûr de quoi dire, laisse simplement ceci dans les commentaires. Ma paix n'est pas négociable. Gardons cette conversation authentique et concrète. Numéro 3. Tester ta patience sans même le savoir. Parfois, elle te lancera des indices ou créera des situations pour voir si tu réagiras. Peut-être qu'elle reprend contact indirectement par le biais d'amis communs ou qu'elle laisse des commentaires subtils en ligne. Peut-être qu'elle publie même du contenu spécifiquement conçu pour attirer ton attention. Qu'elle essaie de te rendre jaloux ou simplement de tester ta patience. Ses actions révèlent une chose. Elle veut savoir que tu tiens toujours à elle. C'est un jeu délicat, un jeu où elle essaie de jauger tes sentiments sans paraître vulnérable. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que ton calme est ton véritable pouvoir. Pense-y. Peut-être qu'elle publie soudainement plus souvent, affichant ses nouvelles aventures ou expériences. Elle s'assure que sa présence en ligne est forte, vibrante et apparemment épanouie. Mais si tu regardes de plus près, tu remarqueras peut-être un schéma. Peut-être qu'elle partage des souvenirs qui t'impliquent subtilement ou qu'elle cite des chansons qui avaient autrefois une signification entre vous deux. C'est sa façon de tendre la main sans s'ouvrir complètement au rejet. Marc Aurèle a souvent souligné l'importance de garder son esprit calme et stable, insensible aux actions des autres. Tu embrasses cette sagesse maintenant. Lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu lui dis quelque chose de puissant, que ta paix n'est pas quelque chose qu'elle peut facilement perturber. Ton calme témoigne de ta force. Cela lui montre que tu n'es pas le même homme qu'elle a connu autrefois, influencé par chaque regard, chaque indice, chaque provocation. Elle espère peut-être que tu rompras le silence radio, mais ce qui capte vraiment son attention, c'est quand tu ne le fais pas. Lorsque tu restes ferme dans ta résolution, lorsque tu continues d'avancer sans regarder en arrière, tu lui montres une nouvelle version de toi-même, une version ancrée, patiente et inébranlable. L'ironie, c'est que plus tu refuses de rompre le silence radio, plus sa curiosité s'approfondit. Elle commence à se demander pourquoi ces tactiques ne fonctionnent pas, pourquoi tu n'as pas réagi comme avant, pourquoi ces tentatives de susciter la jalousie ou la curiosité ne rencontrent que le silence.
C'est là que ton pouvoir brille vraiment. Tu ne joues pas à des jeux. Tu appliques ce que les stoïciens ont toujours enseigné. Le contrôle de soi est la forme de pouvoir la plus élevée. Que finalement elle reprenne contact ou non, ce n'est pas ton problème. Ton objectif reste toi-même, construire quelque chose de plus fort de l'intérieur. Alors, si tu te demandes si elle espère secrètement que tu rompras le silence radio, souviens-toi que ce n'est pas une question de ses désirs ou de son besoin de validation. Il s'agit de ta capacité à rester calme et insensible à ses actions. Comme Sénèque l'a dit un jour, celui qui est courageux est libre. Ton courage de rester immobile, de rester ancré, t'accorde une liberté qu'elle ne peut pas toucher. Numéro 4. Tu es un mystère maintenant. En ne la poursuivant pas, tu es devenu imprévisible et le mystère est séduisant. Elle ne peut pas te lire, et cela suscite la curiosité et même le désir. Elle se demande si tu es passé à autre chose, si tu penses à elle, si tu vis ta meilleure vie. C'est l'inconnu qui motive son intérêt. Lorsque tu étais toujours disponible, elle savait exactement où tu en étais. Maintenant, ton silence t'a peint comme quelqu'un qui valorise son propre espace et son propre temps, ce qui te rend plus précieux à ses yeux. Comme Sénèque l'a dit, plus tu accordes de la valeur à ton propre temps, plus les autres t'accorderont de la valeur. Lorsque tu prends du recul, tu te concentres sur le fait de devenir la meilleure version de toi-même. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de respect de soi. Imagine-la en train de prendre son téléphone, de faire défiler d'anciens messages, d'essayer de reconstituer ce qui a mal tourné. Elle pourrait ressentir un pincement de regret, peut-être même de culpabilité, en revivant des conversations dans son esprit. Mais voici le rebondissement. Ton silence parle plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Il suggère la force, la discipline et un engagement envers ta propre croissance. Il suggère que tu n'attends pas son approbation pour valider ta valeur. Épictète a dit un jour « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. » Lorsque tu adoptes cet état d'esprit, tu n'es plus désespéré de sa validation. Tu t'es détaché de ce désir et, paradoxalement, c'est précisément ce qui la rapproche. L'absence même de ton attention devient la source de son intrigue. Elle peut agir avec indifférence, elle peut agir comme si ton absence ne la dérangeait pas, mais au fond, elle ressent le vide. Parce qu'avant, tu étais prévisible, toujours là, toujours disponible, toujours prêt à la poursuivre. Maintenant, tu es devenu un mystère, et ce mystère la tient éveillée la nuit. C'est comme un puzzle qu'elle ne peut pas résoudre, une histoire qui manque de conclusion, et rien ne s'attarde plus dans l'esprit qu'une affaire inachevée. Les stoïciens nous enseignent à être indifférents aux choses qui échappent à notre contrôle. Tu as appliqué ce principe en abandonnant l'envie de reprendre contact, de t'expliquer, de supplier pour de l'attention. Au lieu de cela, tu as tourné ton attention vers l'intérieur, sur tes propres progrès, ta propre paix. Et qu'elle le réalise ou non, cette force, ce calme tranquille, est ce qui te distingue. Elle espère peut-être secrètement que tu rompras le silence radio parce qu'au fond, elle veut ressentir à nouveau ta présence. Elle veut cette validation, ce confort de savoir qu'elle est toujours dans tes pensées. Mais en ne cédant pas, tu lui montres quelque chose de bien plus convaincant. Tu lui montres que tu te respectes suffisamment pour t'éloigner quand tu n'es pas valorisé. Et si elle revient, ce ne sera pas parce que tu l'as poursuivie, ce sera parce que ton silence lui aura fait réaliser à quel point ta présence était vraiment précieuse. Prends un moment pour méditer sur cette idée. Tu es devenu un mystère, et c'est une position puissante. Lorsque tu cesses de t'expliquer, de poursuivre ou d'essayer de prouver ta valeur, tu crées de l'espace pour que quelqu'un d'autre ressente ton absence. Cet espace, il résonne, et souvent il résonne plus fort que n'importe quel message que tu pourrais envoyer. Si ce message a trouvé un écho en toi, je t'invite à partager tes réflexions dans les commentaires. Ou, si tu veux faire simple mais fort, tape simplement « Je suis devenu le mystère qu'elle ne peut ignorer ». Numéro 5. Elle veut savoir que tu tiens toujours à elle. Même si c'est elle qui a mis fin à la relation,
Une partie d'elle veut savoir que tu tiens toujours à elle. Ton silence peut être perçu comme un rejet ou pire, comme de l'indifférence. Elle veut ressentir ta présence, même lorsque tu n'es pas là. C'est un désir humain naturel. Mais en refusant de la poursuivre, tu lui montres que ton bonheur ne dépend pas d'elle. C'est un message subtil mais puissant. Voici le point essentiel. Elle s'est peut-être éloignée, mais cela ne signifie pas qu'elle est immunisée contre le vide que crée ton absence. Les gens ont souvent soif de réassurance, même après avoir repoussé quelqu'un. C'est un paradoxe, te repousser pour voir si tu reviendras en courant. Parce que si tu le fais, cela valide son importance dans ta vie. Si tu ne le fais pas, cela la laisse tout remettre en question. Et ce doute, c'est comme un murmure qui continue de résonner dans son esprit, la faisant se demander si elle a pris la bonne décision. Comme l'a dit Marc Aurèle, ce ne sont pas les événements qui troublent les gens, ce sont leurs jugements à leur sujet. Sa perception de ton silence façonnera ses émotions bien plus que le silence lui-même. Si elle s'attend à ce que tu rompes le silence radio pour prouver que tu tiens à elle, alors chaque jour où tu restes ferme ne fait qu'amplifier sa curiosité et son intrigue. Peut-être qu'elle rejoue la dernière conversation que vous avez eue, analysant tes mots et tes actions, essayant de comprendre ton calme. Peut-être qu'elle teste ta patience, espérant que tu craqueras le premier juste pour prouver que tu tiens toujours à elle. Mais ta décision de rester silencieux lui montre que tu as choisi la paix plutôt que la tourmente, le but plutôt que le désespoir. Comprends ceci. En ne rompant pas le silence radio, tu n'es pas cruel ou insensible. Tu respectes simplement ton propre bien-être émotionnel. Tu lui montres que ton bonheur ne dépend pas de sa validation. Et qu'elle le réalise maintenant ou plus tard, ce genre de force laisse une impression durable. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais une partie d'elle veut te voir plier, craquer, reprendre contact et confirmer qu'elle compte toujours pour toi. Mais quand tu ne le fais pas, cela la laisse avec des questions auxquelles elle ne peut pas répondre. Et ces questions sans réponse persisteront plus longtemps que n'importe quel SMS ou appel ne pourrait le faire. L'ironie, c'est que la chose même qu'elle attend, ta poursuite, est la chose même qui la repoussera si tu cèdes trop tôt. Mais en tenant bon, tu maintiens ta dignité et ton respect de soi, et ces qualités, elles sont bien plus attrayantes que tous les mots que tu pourrais prononcer. Numéro 6. Elle a peur que tu sois passé à autre chose. Ton silence peut déclencher une peur puissante en elle, une peur qu'elle ne veut peut-être même pas s'avouer à elle-même. L'idée que tu sois passé à autre chose sans elle peut être déstabilisante. Chaque jour qui passe, sans que tu ne reprennes contact, est un jour de plus où elle se demande si elle t'a perdu pour de bon. La peur de te voir construire une nouvelle vie, trouver le bonheur, ou même quelqu'un d'autre, peut être difficile à gérer pour elle. Lorsqu'elle commence à imaginer sa place dans ta vie s'estomper, c'est à ce moment-là que ses émotions deviennent les plus fortes. Mais voici quelque chose qu'elle ne réalise peut-être pas. Ton silence n'est pas seulement une absence, c'est une présence. C'est ta présence dans ses pensées, ses émotions, son imagination. Parce que lorsque tu prends du recul, son esprit commence à combler les vides. Elle se demande ce que tu fais, avec qui tu es, si tu as vraiment tourné la page, ou si tu attends simplement qu'elle fasse le premier pas. Et cette incertitude, elle peut être plus dévorante que n'importe quelle conversation que vous pourriez avoir. Elle peut même espérer secrètement que tu rompras le silence radio juste pour soulager cette tension qui monte en elle. Elle se dit peut-être, s'il reprend contact, alors peut-être qu'il tient encore à moi. Mais plus elle attend, et plus ton silence s'étire, plus ta position devient puissante dans son esprit. Tu deviens une sorte de mystère, un livre fermé qu'elle veut désespérément rouvrir. Et la vérité, c'est que nous sommes attirés par ce qui est insaisissable. Nous poursuivons ce qui se dérobe. C'est la nature humaine. Le paradoxe, c'est que ton détachement même devient la chose qui la rend curieuse, qui ramène sans cesse ses pensées vers toi. C'est l'absence de contact qui lui fait réaliser à quel point ta présence comptait,
Et si elle espère secrètement que tu rompras le silence radio, c'est uniquement parce que ton silence a prouvé quelque chose de puissant. Tu n'es pas lié par sa validation ou sa reconnaissance. Tu es libre. Ton silence en dit long. Il résonne avec la force d'un homme qui a appris à valoriser sa propre paix par-dessus tout. Qu'elle reprenne contact ou qu'elle continue à se débattre avec ses pensées, tu restes centré, stable comme une montagne, inébranlable face aux tempêtes qui font rage autour de toi. Et c'est là, précisément, que réside le vrai pouvoir. Numéro 7. Tu l'as fait te courir après, sans même essayer. En restant silencieux, tu as complètement inversé les rôles. Au lieu d'être celui qui essaie d'attirer son attention ou de prouver ta valeur, c'est maintenant elle qui s'interroge sur sa position dans ta vie. Lorsque tu cesses d'essayer constamment de l'impressionner, elle se demande où elle en est avec toi. Ton détachement calme en dit long. Il lui dit que tu n'es pas désespéré de sa validation et que tu accordes plus de valeur à ta propre paix qu'à poursuivre quelqu'un qui ne peut pas t'apprécier. Elle espère peut-être secrètement que tu rompras le silence radio. Pourquoi ? Parce que cela réaffirmerait son pouvoir sur toi. Cela lui dirait que malgré tout, tu lui es toujours lié, que tes émotions sont toujours à sa portée. Mais lorsque tu choisis de rester silencieux, malgré la tentation de reprendre contact, tu démontres quelque chose de rare et de puissant, la maîtrise de soi. Tu lui dis, sans prononcer un seul mot, que tu contrôles tes propres émotions et actions. Le silence devient un miroir. Soudain, elle est obligée d'affronter ses propres émotions sans la distraction de ton attention. Elle se demande pourquoi tu n'as pas appelé, pourquoi tu n'as pas envoyé de message, pourquoi tu sembles si calme alors qu'elle s'attendait à ce que tu craques. Et voici le clou du spectacle. Ton silence ne la concerne pas seulement elle. Il s'agit de toi choisissant la paix plutôt qu'un chaos inutile. Il s'agit de toi décidant que ton bien-être émotionnel compte plus qu'une validation momentanée. Imagine-la en train de prendre son téléphone, de faire défiler d'anciens messages, d'attendre de voir ton nom illuminer son écran. Chaque jour qui passe sans que tu ne la contactes est un jour où elle ressent le vide de ton absence. Peut-être qu'elle est entourée d'amis, peut-être qu'elle essaie de se distraire, mais dans les moments de calme où elle est seule, c'est là que ton silence résonne le plus fort. Tu vois, la beauté de cette approche ne réside pas dans la manipulation, elle réside dans la compréhension de ta propre valeur. Tu ne la rejettes pas pour la punir. Tu choisis le silence pour nourrir ta propre croissance et ta paix. Tu te détaches de son approbation et tu embrasses ton propre chemin. Tu n'es plus obsédé par ses réactions ou sa validation. Tu construis quelque chose de plus profond en toi, la résilience, la clarté et le but. Épictète a dit un jour, « La liberté est le seul but digne d'être poursuivi dans la vie. On la gagne en négligeant les choses qui échappent à notre contrôle. » Et c'est exactement ce que tu fais. Tu reprends ta liberté en renonçant à son approbation. Elle espère peut-être secrètement que tu rompras le silence radio, mais ta force réside dans le fait de choisir de ne pas le faire. Et si elle se demandait pourquoi tu n'as pas craqué, et si elle réalisait que ses attentes quant à ton désespoir étaient déplacées, et si, dans ton silence, elle commençait à reconnaître ta valeur d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Ton calme la force à affronter ses propres actions, ses propres décisions. C'est un changement de situation puissant. Mais le meilleur dans tout ça? Tu ne fais pas ça pour la faire te courir après. Tu fais ça parce que tu as réalisé que la tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Ton silence n'est pas une tactique, c'est une déclaration de ta propre valeur. Et si elle espère secrètement que tu rompras le silence radio, eh bien, c'est son fardeau à porter, pas le tien. Numéro 8. Elle essaie d'attirer ton attention. Elle utilise peut-être les réseaux sociaux, des amis communs ou même des messages indirects pour attirer ton attention. C'est subtil, mais c'est là. Qu'il s'agisse de publier des photos conçues pour provoquer une réaction ou de faire des commentaires qu'elle sait qui te reviendront, elle teste le terrain. Elle essaie de jauger si tu es toujours affecté par sa présence. L'ironie, c'est que plus tu restes calme et détaché, plus elle devient intriguée,
Tu vois, au moment où tu as initié le silence radio, tu as perturbé la dynamique à laquelle elle était habituée. Soudain, ton attention et ta présence, qu'elle prenait peut-être pour acquis, sont devenues un vide qu'elle ne pouvait pas facilement combler. Et donc, elle se questionne. Elle se demande si tu es passé à autre chose, ou si tu attends simplement qu'elle fasse le prochain pas. Ce doute crée de la curiosité, et la curiosité crée du désir. Peut-être qu'elle publie des stories qui font allusion à la nostalgie, des chansons qui te rappellent des moments partagés, ou des légendes cryptiques qui semblent s'adresser directement à toi. Et lorsque ces indices subtils ne te ramènent pas, elle peut passer à la vitesse supérieure, en utilisant des amis communs pour mentionner son nom autour de toi, ou même en créant des situations où vous pourriez vous croiser accidentellement. Mais tout cela découle de la même question sous-jacente qui brûle dans son esprit. Est-ce qu'il m'a vraiment oublié? Imagine-toi comme une montagne stable, inébranlable face à la tempête qui la traverse. Ses efforts sont comme des rafales de vent. Ils peuvent être énergiques, stratégiques, voire persistants, mais ils ne te font pas bouger. En maintenant ton équilibre émotionnel, tu lui montres que ta paix ne dépend pas de ses actions, et paradoxalement, ce calme ne fait qu'approfondir son intrigue. Elle s'attend à ce que tu réagisses, que tu rompes le silence radio, que tu prouves qu'elle a toujours du pouvoir sur tes émotions. Quand tu ne le fais pas, cela crée un mystère, une tension non résolue qui ramène sans cesse ses pensées vers toi. Elle peut même commencer à se remettre en question. Pourquoi ne réagit-il pas? Est-ce qu'il est vraiment passé à autre chose? Ai-je eu tort de partir? Ces questions résonneront dans son esprit, devenant de plus en plus fortes à mesure que tu restes calme. Le vrai pouvoir réside dans la compréhension que son espoir, que tu rompes le silence radio, repose sur l'hypothèse que tes émotions sont toujours mêlées à ses actions. Mais en tant que stoïcien, tu as choisi de t'élever au-dessus de ça. Ton objectif n'est pas ces jeux ou ces tentatives d'obtenir une réaction. Il est ta propre croissance, ton propre sens du but, ta propre tranquillité d'esprit.